Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré, vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 64, pas encore traversée, de Voltaire et de Candide. Cette énergie 64 pas encore traversée est la dernière des 64 énergies du Yi, et c'est elle qui réouvre le cycle énergétique de la vie perpétuelle. Les 64 énergies, les énergies 64 et 63 déjà traversées, forment un couple énergétique avec les éléments eau et feu. Pour l'un c'est en haut en bas, l'autre c'est en bas en haut. Ici, l'énergie 64 pas encore traversée est composée en bas de l'eau et en haut du feu. Pour Voltaire, je ne refais pas le cours qu'on a eu au collège ou au lycée, mais je rafraîchis quand même un peu les mémoires. Donc François-Marie Arouet est né et mort à Paris, 1694-1778. Il est né donc sous le règne de Louis XIV, écrivain, dramaturge, poète, romancier, philosophe, dont les idées veulent écraser l'infâme, c'est-à-dire l'Église. Il participe à l'éclosion de la Révolution française. On sait tous ça, tous les Français. Voltaire, donc, est né riche et avec de l'esprit lumineux, de la lumière, au siècle des Lumières, d'accord. Il a participé quelques années à l'encyclopédie, il a voyagé dans toute l'Europe et sa correspondance avec les grands esprits de son époque est une merveille. De son vivant, Voltaire a été admiré pour son théâtre, aujourd'hui passé de mode. Son incroyable correspondance européenne est toujours un trésor de son esprit et de l'époque. Toute ma génération et celle d'avant, au pluriel, ont lu donc Candide ou l'Optimisme, 1759. Donc c'est soit au lycée, soit pour le bac, etc. Grâce au Yi Jing, on peut donner un nouvel éclairage en étudiant l'hexagramme de Voltaire, donc cette énergie 64 pas encore traversée. La première évidence, quand on connaît un peu cette énergie 64 pas encore traversée, est que contrairement à l'énergie 63 déjà traversée, où tout est en place, et 63 c'est l'hexagramme de référence où les yin et les yang sont bien à leur place dans les 6 traits, ici dans l'énergie 64 pas encore traversée, rien n'est en place, tout est en désordre. C'est l'inverse ou l'opposé absolu. Donc ça c'est le constat et la clé d'entrée pour comprendre cette énergie 64. De même, l'intensité de la vie de Voltaire a inspiré cette intensité romanesque de la vie de Candide. Au début des 30 chapitres, Candide est un jeune homme qui reçoit une éducation par son précepteur Pangloss et qui, tombant amoureux sous le charme de Cunégonde, 17 ans, se fait botter le derrière, les fesses hors du château. Et l'aventure commence et il s'ensuit les 28 chapitres d'aventures incroyables et un dernier chapitre où le conseil apparaît de cultiver son jardin pour être au paradis sur terre. Dans Candide et dans la vie de Voltaire, la boucle est bouclée. Vie et mort à Paris. Alors que le roman philosophique se passe de toute psychologie, je souligne cette phrase de présentation de Candide dans le premier paragraphe. Sa physionomie annonçait son âme. J'adore ça. Parce que en très peu de mots, on a tout dit. Mais bon, ça reste flou quand même. Donc de sa forme, on pouvait deviner le fond. Tellement Candide était simple, naïf et innocent. Donc ça permet d'ouvrir l'aventure à tout et n'importe quoi, à l'imagination et aux extravagances. On sait que Voltaire contredit Leibniz, notamment après le séisme de Lisbonne, qui a fait de nombreux morts. Tout est mieux pour le meilleur des mondes, possible. Donc, on a tous étudié ça. Donc Leibniz, c'est l'optimisme, Voltaire, c'est le pessimisme, c'est l'histoire du verre d'eau qu'on voit à moitié plein ou à moitié vide. Et Voltaire,
c'est le pessimiste ironique, puisque la situation n'est pas encore traversée, et pour Candide et Voltaire, et l'énergie 64 pas encore traversée, c'est une situation de désordre continu. L'idée des deux idéogrammes, Wei et Ji, nous éclaire. Alors, l'étude. Wei signifie ne pas encore, ne pas exister encore. Et Ji signifie réussir, mener à bonne fin, compléter, traverser. Comme Candide, de retour de son périple pour jardiner, et comme Voltaire, qui retourne à Paris après un exil de plus d'un quart de siècle, pour y mourir quelques mois, semaines après. Pour présenter cette énergie 64 pas encore traversée, Javary et Faure écrivent « Pas encore traversée est une énergie où rien n'est en place. Comme la mer étale à marée basse, un point d'inflexion a été atteint. Un processus de désorganisation touche à son maximum. Une traversée reste à accomplir. » On dirait le scénario de Candide, voire de la vie de Voltaire. Pas encore traversée est aussi une énergie de transition entre un cycle qui s'achève et un nouvel agencement qui n'a pas encore commencé à se manifester. Fin de citation. Donc, on est bien entre le règne de Louis XIV et la Révolution française, c'est-à-dire Voltaire lui-même, le siècle des Lumières. L'étude du jugement, qui est une sorte de carte d'identité énergétique, indique 3 sentences. Favoriser le petit. 2. Que le renard ayant presque accompli la traversée trempe sa queue. 3. Aucun lieu n'est profitable. Alors, favoriser le petit, ça veut dire quoi? Malgré la férocité de son esprit grandement ironique, qu'on adore et qui est resté dans l'histoire pour ça, Voltaire montre son souci du peuple et de la connaissance avec le projet de l'encyclopédie. C'est une œuvre que les encyclopédistes accomplissent pour l'avenir de la connaissance. Par exemple, aussi, il prend la défense des plus faibles dans les affaires Calas et Sirven, on a tous appris ça au lycée, et on peut aussi penser à son livre de familiarisation des idées de Newton, etc., etc. Donc il y a un souci du peuple, même dans Candide, c'est de l'ironie. Que le renard ayant presque accompli la traversée trempe sa queue. Ici, ce sont les énergies donc 64 et 63 qui parlent, dans l'étude du texte des traits, de la traversée d'un renard sur la glace. Et au début des 6 traits, il trempe sa queue et à la fin, des fois, il peut tremper sa tête dans le texte des traits. Donc, c'est encore Voltaire qui naît et qui naît à Paris, qui revient pour y mourir, après une vie tumultueuse, comme Candide est de retour pour cultiver son jardin. Je répète les choses parce que c'est aussi simple que ça. Aucun lieu n'est profitable. Ça signifie quoi? À l'époque de l'écriture de Candide, en 1759, Voltaire vient d'acheter sa propriété de Ferney. Mais il n'y vit pas encore. On sait qu'il a beaucoup voyagé dans toute l'Europe, et Candide encore plus loin. On sait que Voltaire a été accueilli dans de nombreuses cours d'Europe, mais qu'il a aussi été interdit à Paris, en France, en Allemagne, indésiré en Angleterre, un temps heureux dans son château des Délices en Suisse. Aussi, Voltaire a-t-il été enterré de manière chrétienne malgré les interdictions des autorités de l'Église. Et en 1791, la Révolution française lui a donné sa dernière demeure au Panthéon. Je conclus par un quatrain divinatoire, pas encore traversé. L'esprit de Voltaire, Au feu, le grand philosophe des Lumières, 64, écraser l'infâme en prière, l'Europe en correspondance extraordinaire. Je termine par ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 64 pas encore traversée. Sartre, Faulkner, George Sand, Hitchcock, Marguerite Duras et Hélène Darroze. Merci.